pour avoir le TOEIC avec plus de 900 points, tu dois savoir répondre à cette question. He was not surprised at the news because he blah 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 about the company's issues for months. Has been hearing, was hearing, heard. Alors, cette question, elle peut paraître assez compliquée, parce que là, on a had been hearing, has been hearing, blablabla, was hearing, heard. Donc, on va d'abord décomposer les propositions. Had been hearing, c'est du past perfect continu, ok? Le past perfect continu, c'est une action qui a commencé et qui était en cours, enfin, une action qui a commencé et est en cours dans le passé, mais qui est encore en cours à un autre moment du passé qui s'est passé après le premier événement. Alors, c'est un peu compliqué. Has been hearing, c'est du present perfect continu. Donc, present perfect continu, c'est une action qui a commencé dans le passé, qui a continué à se dérouler, et qui est encore vraie et qui est encore en cours maintenant. Okay, qui est encore d'actualité aujourd'hui. À l'inverse du past perfect, donc had been hearing, où on va dire le aujourd'hui du present perfect continu, c'est un moment dans le passé. Okay, c'est hier par exemple. Okay. Was hearing, c'est du past continu, donc une action qui était en train de se dérouler dans le passé. Elle s'est déroulée dans le passé, elle s'est finie dans le passé, on n'en parle plus maintenant, plus aucun impact sur le passé, sur le présent. Et heard, bah, c'est du past simple. Ok, du past simple. Donc une action, enfin même pas une action, quelque chose qui était vrai avant, mais qui ne l'est plus maintenant, c'est fini, blablabla. Donc voilà. Donc déjà on a décomposé les propositions. Maintenant on a he was not surprised at the news. Donc il n'était pas surpris en apprenant les nouvelles. Donc dans le passé, hein, he was not surprised dans le passé. Dans le passé, il n'était pas surpris des news parce que des mois avant ce moment-là dans le passé, il avait entendu qu'il y avait des problèmes dans la compagnie. Okay, donc là, on a un exemple typique du past perfect continu. Une action, donc un ancrage dans le passé, un ancrage hier par exemple. Hier, il n'était pas surpris d'entendre ces news parce que hier, moins quelques mois, en continu, il entendait parler des rumeurs qui disaient qu'il y avait des problèmes dans la boîte. Okay, donc, comme c'était continu, qu'il y avait une action continue d'entendre des rumeurs, des problèmes, etc., c'est ing, parce que c'est en cours, c'est vraiment une action, c'est vraiment une action. Donc voilà. À l'inverse du has been hearing, qui serait du present perfect continu, qui lui serait adapté si on n'aurait pas le he was not surprised. Le present perfect continu serait adapté si ici ce serait du présent, ce serait maintenant, ok, ce serait aujourd'hui. Donc voilà, et was hearing et heard, ça ne passe pas, et c'était la bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils disent? Quickly use the past perfect continuous in the negative form, emphasizing an ongoing awareness before a past point of surprise. Hein, donc l'ancre, on ancre dans le passé. Toujours regarder ça hein, quand il y a des propositions avec le past perfect ou le present perfect, ou le past perfect continue ou le present perfect continue. Donc had, has been. Toujours chercher l'ancrage. Une fois que tu as trouvé l'ancrage, tu arrives à choper la bonne réponse. Ok, cet ancrage-là, he was not surprised. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour répéter, enfin j'ai beaucoup répété, mais c'est assez complexe hein, ce concept. Il faut voir quelques exemples, même plusieurs exemples, et même s'entraîner aussi pour maîtriser ce concept-là, qui tombe dans le TOEIC. Hein. Croyez pas que vous n'allez pas l'avoir, celui-là il tombe vraiment souvent, parce que c'est complexe et ça demande... Ça regarde si vous maîtrisez vraiment ces concepts assez compliqués de grammaire en anglais. Donc voilà, si tu as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner. Pour t'entraîner et maîtriser ces questions, tu peux aller sur toeic-mastery.com. C'est une plateforme d'entraînement au TOEIC Reading. L'accès est gratuit, ok. Tu peux t'y inscrire gratuitement et t'entraîner. Tu peux aussi t'abonner parce qu'on fait des vidéos comme ça tous les jours. Tu peux liker, commenter aussi si tu as compris ou pas. S'il y a des trucs que tu comprends pas trop, n'hésite pas à le dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!